Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. La révolution du génome n'en est qu'à ses débuts. Santé, richesse, jeunesse et sagesse. Voilà ce dont nous rêvons. La génomique est le moyen pour nous de réaliser ces rêves. Et pour BGI, de passer à la postérité. Il y a une rumeur selon laquelle Jodie Foster aurait choisi comme donneur de sperme un scientifique très grand, très beau, avec un QI très élevé. Jodie est une consommatrice exigeante. J'explique aux gens que c'est une vision tout à fait réaliste de l'avenir, que la sélection d'embryons se banalisera et que j'envisage moi-même de le faire depuis que je suis tout petit. Et ce n'est même pas de l'eugénisme. Le but n'est pas d'encourager les couples intelligents à avoir des enfants. Il est d'encourager tous les futurs parents à avoir les enfants les plus performants possibles. Tout à fait. Personnellement, je serais prêt à le faire. Quand la technologie sera au point, ce sera sûrement trop tard pour moi, mais j'encouragerai mes enfants dans cette voie. Ce qui risque d'arriver à moyen terme, c'est qu'on inventera un médicament qui augmentera les performances intellectuelles. Si je fabriquais une pilule qui aide à mieux travailler ou à faire de meilleurs diagnostics médicaux, il y aurait une énorme demande. Si je créais un outil de diagnostic permettant de donner naissance à un enfant qui aurait 3 fois plus de chances d'être admis au MIT que la moyenne, ça intéresserait la plupart des parents. Depuis longtemps déjà, notre santé physique et intellectuelle s'améliore grâce à notre environnement. On est plus intelligent, plus grand, et on vit plus longtemps que nos grands-parents. Pourtant, ils ne nous considèrent pas comme des monstres de foire. Oh que si, mais pas pour cette raison. Non, pas pour cette raison. Pour une personne qui a de grandes capacités cognitives, une intelligence au-dessus de la moyenne, ça doit être très frustrant de vivre dans la société d'aujourd'hui. Je pense que si on augmentait du jour au lendemain la moyenne intellectuelle de la population, ça entraînerait non seulement des petits changements quantitatifs, mais aussi d'énormes changements qualitatifs dans l'organisation de notre société. Absolument. Tout ce qui nous semble infaisable, irréalisable aujourd'hui, deviendrait possible dans cette société hypothétique. Je crois que ça ne nous ferait pas de mal d'être un peu plus intelligents. En fait, ça pourrait nous être très bénéfique. Mais ça, les gens ont souvent du mal à le comprendre. BGI est l'un des plus grands instituts de recherche en génétique au monde. Situé en Chine, à Shenzhen, il étudie le génome de toutes sortes d'êtres vivants, microbes, végétaux, animaux, humains. Les chercheurs de BGI explorent des domaines où peu osent s'aventurer pour des raisons éthiques. Car ici, on considère que tout organisme est perfectible, sans exception. Ce que BGI est en train d'accomplir, je ne l'aurais même pas imaginé en rêve. Il réalise le séquençage complet du génome de 2000 sujets extrêmement intelligents. Ça veut dire qu'il séquence les 3 milliards de paires de bases d'ADN de chacune de ces 2000 personnes. Pourquoi vouloir découvrir les gènes de l'intelligence?
On me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce domaine de recherche. N'importe quel scientifique vous répondra en toute franchise « parce que j'ai envie de comprendre ». Je veux comprendre pourquoi certains enfants apprennent vite et pourquoi d'autres ont des difficultés d'apprentissage. Je peux justifier cette étude car elle révèle des choses plus importantes pour la société, y compris la longévité. D'un point de vue purement scientifique, c'est un formidable sujet d'étude. Mais qu'apportera-t-il de bon à la société? Certains redoutent par exemple la dérive des bébés sur mesure, c'est-à-dire génétiquement sélectionnés par leurs parents. Moi, je pense qu'il faut en parler ouvertement. Ce n'est peut-être pas tout à fait une mauvaise idée, même si ce concept des bébés sur mesure dérange énormément. Encore aujourd'hui, c'est un sujet sensible. Ça fait réagir l'opinion publique. Je crois que ça rappelle de mauvais souvenirs aux gens. C'est un peu comme lorsqu'on parle de modification génétique. Ça met tout le monde mal à l'aise. Pour être franc, j'ai commencé à étudier ce domaine très tôt dans ma carrière parce que je savais que personne d'autre ne serait assez fou pour le faire. À l'époque, dans les années 70 et 80, c'était très politiquement incorrect. Pendant très longtemps, je me suis fait traiter de nazi. Il y a deux objections majeures au projet IQ. La première, c'est que notre étude entraînera une discrimination sociale. Or, la discrimination a des causes historiques, sociales et psychologiques qui existent indépendamment de cette recherche. La deuxième, c'est qu'il deviendra possible de manipuler le quotient intellectuel. Mais cette éventualité est limitée à la fois par des mécanismes naturels et des contraintes techniques. Le QI est un mécanisme très complexe dans lequel interviennent de nombreux gènes. Mais je pense que les parents devraient avoir le droit de manipuler le QI de leurs enfants. C'est eux que ça regarde. Tous les employés de BioArc se sont fait prélever des cellules somatiques. Il faut le faire tant qu'on est jeune et en bonne santé. C'est mieux. On voit encore la cicatrice. Je vais vous la montrer. La conservation de cellules encore en bon état est une excellente idée. Je crois que ça nous rendra service quand on sera âgé. On ne sait jamais. And if you can't get that together, here's the answer, here's the key. You can freeze like a 30th century man, like a 30th century man.